procréer déjà, quels sont les signes et quelles sont les attitudes et les aptitudes, voilà, pour ne pas être exposé à faire une pré-éclampsie ou encore une éclampsie durant sa grossesse. Très bien. Vous revenez à un sujet que j'aime beaucoup. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai fait beaucoup de sport. Et je recommande le sport à tout âge. Parce que il y avait des années où on ne comprenait pas. Mais maintenant, on sait très bien que l'obésité, c'est l'une des principales causes des 4 maladies qui tuent les femmes. J'ai cité tout à l'heure l'hypertension, le diabète, le cancer et l'infertilité. Ça, ce sont des maladies qui sont nocives pour les femmes. Vous savez très bien que ce soit le cancer du sein, le cancer du col, ou les autres cancers qui sont beaucoup plus connus, qui regardent l'organisme chez l'homme ou chez la femme, il y a l'obésité qui est toujours en arrière. Pourquoi il y a des vaisseaux qui sont de mauvaise qualité quand on est obèse? Parce qu'il y a une infiltration au niveau des parois vasculaires qui fait que l'hypertension, ça va se jouer parce que les vaisseaux sont rudes, sont très peu flexibles. Les parois sont très résistantes. En ce moment-là, le sang ne passe pas facilement. Ça, c'est pour ce qui est l'hypertension. Toujours l'obésité. Tout ce qu'il y a comme perturbation hormonale dans l'obésité va entraîner des complications au niveau de l'infertilité. On en parle tous les jours. Au niveau de l'infertilité, les hormones qui commandent la fertilité, qui viennent de la même glande qui sécrète au niveau du cerveau, l'hypophyse, commandent pratiquement l'environnement de tout le corps. Vous allez retrouver les hormones pour la digestion, les hormones pour le fonctionnement du rein, les hormones pour le fonctionnement, si vous voulez, de votre peau, et ainsi de suite, pour la respiration, tout ça vient de la même glande. C'est la glande principale du corps humain qui sécrète la plupart des hormones, les médiateurs qui agissent au niveau de toutes les cellules. Mais, quand à la périphérie, il y a une élévation importante des radicaux, des graisses et tout ça, le travail qui est demandé en retour au niveau des organes concernés est de sécréter toujours plus. Du coup, l'accumulation au niveau des vaisseaux, des radicaux libres, de la destruction de tout ce que vous voulez comme graisse et tout ça, va entraîner toujours au niveau des vaisseaux les plus précieux, les plus nobles du corps, sont dans les petits organes, au niveau du cœur lui-même, au niveau du cerveau, au niveau du rein, au niveau des ovaires, mesdames, au niveau des testicules, c'est les plus petits vaisseaux. Or, quand ça se bouche, ça commence à se boucher par les plus petits, avant d'arriver aux vaisseaux de grande dimension. Du coup, infertilité, cancer, hypertension, diabète sont intimement liés à l'obésité. Conséquence, si on veut éduquer, il faut déjà éviter l'obésité. Il faut expliquer aux gens qu'il faut manger sain. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut savoir que votre corps, c'est votre corps, vous devez l'entretenir. Il faut faire les mesures d'hygiène habituelles dans tous les cas où il faut éviter les maladies, de façon à ce que votre corps, qui est le bien le plus précieux que vous avez, soit bien soigné, bien surveillé. On ne peut pas vous accompagner autrement que par l'éducation et l'information. Si on vous informe que ce que vous faites est dangereux pour vous, on espère que vous allez faire attention très rapidement, parce qu'on vous a expliqué ce qui se passe. J'ai fait des conférences avec vous. Je ne fais pas mes conférences avec des termes scientifiques, ça ne sert à rien. Nous avons une majorité de gens de niveau 6e, qui savent lire, écrire, quelle que soit la langue qu'ils utilisent, qui doivent nous comprendre. Par contre, si nous faisons des conférences magistrales, ça ne se révélera pas à la majorité de la population. Voilà. Docteur, on dit généralement dans des familles, vous allez voir des mères ou encore des mamans qui diront, bon, chez nous, il n'y a pas souvent de complications de grossesse, chez nous, les femmes accouchent normalement. Est-ce que ça veut dire que certaines pathologies liées à l'hypertension de grossesse peuvent être héréditaires ou génétiques? Je ne m'engage pas là-dessus.
Quand c'est lié à la grossesse, j'ai bien dit qu'il y a des hypertensions méconnues qui peuvent se déclarer au moment de la grossesse. Tout simplement parce qu'il y a eu un facteur nouveau, le placenta. Restons sur le placenta. C'est le seul facteur qui explique pourquoi l'hypertension s'élève en grossesse. Parce qu'il y a une autre élévation de la résistance périphérique au niveau des vaisseaux, au niveau du placenta. C'est la raison pour laquelle, toutes complications confondues, dès qu'on arrive à terme et qu'on enlève le placenta, les gens retrouvent leur santé normale. Maintenant, celles chez qui on ne savait pas qu'il y avait des hypertensions, qui ne s'étaient jamais dépistés, qui sont dépistés au moment de la grossesse, et on découvre qu'il y a une hypertension, ça peut être effectivement héréditaire. Il y a des facteurs génétiques là, qu'on ne peut pas nier. Il y a des familles des hypertendus. Et nous, au moment de l'interrogatoire de tous les patients, nous posons des questions pour savoir comment se comporte les autres membres de la famille. Y a-t-il des antécédents d'hypertension dans les familles? Vous connaissez bien l'adage telle mère, telle fille. Il peut arriver, effectivement, que l'hypertension soit, je ne dirais pas héréditaire comme telle, mais constitutionnelle. Si vous avez des gènes qui font que vous êtes petit de corps, votre surface est très petite aussi, et que vous devez recevoir du sang d'une grande quantité dans une petite surface, il y a toutes les chances que vous ayez une complication due à la taille. Mais si vous avez une très grande surface corporelle, vous avez donc besoin de beaucoup de vaisseaux en périphérie et qui ne reçoivent pas une quantité suffisante, le corps sera obligé de pousser plus. Donc il y aura un risque d'hypertension. C'est vrai que les obèses, par exemple, les gens de grande taille, par exemple, étaient identifiés avant comme ceux qui étaient prédisposés à faire l'hypertension. Parce que ça marche avec la surface corporelle, qui est en même temps un indice pour aller savoir si on est obèse ou pas, la surface corporelle. Donc tous ces facteurs peuvent se réunir dans une famille. On aura donc des hypertensions à tendance familiale, mais qui ne sont pas comme telles héréditaires. C'est une tendance familiale. Il y a des études là-dessus. Beaucoup de gens ont fait des études, de nombreuses études sur l'hypertension. Je ne peux pas m'engager à dire qu'il y a des familles des hypertendus. Mais il y a parfois des conditions héréditaires qui existent, qui peuvent expliquer ça. Tout comme il y a aussi des habitudes. On peut avoir dans une famille des habitudes alimentaires poussant les gens, par exemple, à être obèses. Il y a des gens qui disent non, non, nous on est fort d'habitude. Oui, vous êtes fort d'habitude, mais si vous ajoutez aussi des facteurs alimentaires de mauvaise qualité, vous ne faites pas du sport, vous ne faites rien pour alléger le poids de votre corps, ça va aller dans tous les sens. D'accord, merci beaucoup. De rien.